L'art de la Renaissance italienne rencontre l'art divinatoire. Ce tarot est-il fait pour vous? Hello, mes alchimistes du destin. Je suis San, tarologue spécialisée dans le domaine professionnel et nous allons voir ce que nous réserve ce tarot. Je vous présente aujourd'hui le All Cento Tarot de Michael J. Auger. J'ai bien cru que je n'allais pas le recevoir. Je l'ai commandé il y a plus d'un mois sur Amazon. Il a mis le temps. J'ai même cru qu'il était perdu. Enfin bon, trêve de blabla. Nous allons commencer par le déballage. Alors, nous avons ici une boîte cartonnée en dur, très douce au toucher. Je vais déjà vous donner les dimensions de la boîte. Il fait 18,7 cm, 14,3 cm et 3,5 cm. Personnellement, je préférais l'ancienne version. Ils ont misé sur un grand fin. Moi, je préférais plutôt les anciens. Vous voyez, c'était plus compact, plus petit. Je trouvais ça plus... Bon. Après, c'est un choix. C'est un beau bébé. C'est les éditions US Game System qui ont édité ce produit, donc qui est très joli. On peut regarder la boîte, donc qui est tout illustré au niveau du contour. Au niveau de l'arrière, nous avons une représentation des 4 suites. Ici, donc, un texte. Donc, il est en anglais, vous l'aurez compris, mais enfin, on peut traduire très facilement avec l'application Google Trad. Donc, c'est très simple, c'est facile. Il y a un livret de 144 pages et il y a 100 cartes. Donc, pour un tarot, c'est énorme. Je vais tout vous expliquer, évidemment. Vous allez voir, c'est parfait. Donc, nous allons voir l'intérieur violet, le fameux livret, violet aussi, les cartes, donc avec un petit carton ici pour tenir en séparé. Il y en a 100, donc il fallait bien trouver un compromis. On va commencer par le livret. Alors, très doux, franchement très doux, on dirait limite pot de pêche. Je trouve ça très agréable. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait 144 pages. Donc il est en noir et blanc par contre. Ici nous avons donc les remerciements, nous avons la table des matières, une introduction, ici les suites. Donc vous voyez par exemple ici, le pic représente les épées. Pourquoi pas, ça fait comme les cartes à jouer en fait. On a ici les éléments, la numérologie, donc l'unité pour le 1, la dualité pour le 2, créativité pour le 3, stabilité pour le 4, enfin, ainsi de suite. On a ici un mot sur les arcanes et on commence directement avec les arcanes mineurs. Alors les arcanes mineurs, dans ce livre, plutôt que de mettre tous les as, par exemple as de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe, etc. Ici en fait on a tous les as d'un coup, et tous les 2, et tous les 3, etc. Donc une fois qu'on a compris le coup, c'est très simple, c'est facile à se repérer, mais ça sort de l'ordinaire par rapport à d'autres jeux. Nous avons donc ici la représentation en miniature, donc en noir et blanc, pas de couleur, le numéro, ici quelques mots-clés, la carte en inversé, et ici le descriptif, c'est-à-dire pourquoi l'auteur a représenté ce personnage, pourquoi il court, pourquoi il vole, pourquoi il a une épée dans la main. Voilà, tout est vraiment très bien pensé. C'est très bien imagé, très bien fait, vous allez voir, les cartes sont absolument magnifiques. Donc, on a tout ceci pour les mineurs. Les personnages de cours sont un petit peu plus, on va dire, sont mieux détaillés, il y a plus de texte. On a toujours, là on a un titre, ce qui est marrant, c'est le défendeur par exemple, pour la reine de bâton. Bon, personnellement, j'aurais pas mis ce titre-là, mais bon, après chacun y va de son interprétation, bien sûr. Nous avons donc la signification à l'endroit, à l'envers, et donc tout un descriptif. Vous voyez, il y a de quoi faire. Pour les personnages de cours, il y a vraiment de quoi. Ensuite, on passe au majeur, et là, on attaque avec le magicien, et non pas le fou. Donc, toujours le même principe, avec la représentation, le texte. Il y a certaines cartes qui ont été renommées. Par exemple, ici, avec les amoureux, on a le choix à la place. Pour l'ermite, on a le temps. La force, d'ailleurs, la force qui est en 11 à la place du 8. Il a fait comme pour le Marseille. Voilà. Je voulais faire pause pour voir le texte. D'ailleurs, en parlant de police d'écriture, donc c'est une écriture simple, par contre c'est un peu petit.
Si je vous laisse regarder hein, si ça peut vous convenir. Bon, comme il y a beaucoup de texte, il ne pouvait pas non plus mettre une police d'écriture un peu trop épaisse, on peut comprendre. Et là, on attaque les cartes bonus. Il y en a plusieurs. Donc vous avez les cartes, on va les voir hein, bien évidemment, donc les cartes bonus niveau, on va dire, oracle. Et ensuite, le fou, là il y a un texte, hein. Franchement il y a de quoi faire. Hein. Et ensuite on a les cartes du zodiaque. On a les cartes du zodiaque, très intéressant. Nous avons donc comment lire quelques cartes, nous avons des tirages. Et à propos de l'auteur. Voilà. Donc livret très intéressant. Nous avons ici les cartes, on va voir. Donc après, il y a ici le complément, puisque je vous ai dit qu'il y avait 100 cartes, donc ça c'est les cartes supplémentaires, les cartes bonus. Le contour est noir, c'est pas moi qui ai fait les tranches, hein, c'est arrivé directement comme ça, donc parfait. Voici le dos, qualité très bonne. On va voir donc après. Carte bonus. Nous avons ici les cartes, comme je les appelle, les cartes oracle. Donc c'est en complément des cartes majeures et qui représentent, donc vous avez le texte hein, dans le livret, ici par exemple la prudence. Vous avez ici le falconeur, donc le fauconnier, le dragon, le monstre de marin, la charité, l'espoir, là, je ne sais plus ce que c'est, le Graal, la vision et la foi. Ça, ce sont les cartes bonus. Nous avons ensuite les cartes du zodiaque. Elles sont très intéressantes. On ne va pas les utiliser tout le temps, hein, bien sûr, vous pouvez les mettre à part ou les utiliser dans le jeu à chaque fois, mais c'est une bonne option. Dans le principe où, on va les regarder ensemble bien sûr, mais mettons que vous ayez un entretien d'embauche demain et vous ne savez pas à quel type de personne vous allez avoir affaire, par exemple. Eh bien, si vous tirez par exemple la carte, je ne sais pas, de la personne de la Vierge, par exemple, eh bien vous savez que vous allez avoir en face de vous une personne qui veut vous recruter, mais une personne qui est méticuleuse, qui est ponctuelle, qui aime le travail bien fait, ordonné, qui est soucieux du détail, qui est perfectionniste. Et à partir de là, comme vous savez quel type de personne vous allez avoir en face de vous, eh bien vous pouvez faire valoir vos valeurs. Par exemple, je suis méticuleux ou méticuleux, je suis ponctuel, j'aime le travail bien fait, je suis ordonné, j'ai le souci du détail, je suis perfectionniste. Et du coup, vous allez en mettre plein la vue à la personne qui va vous recruter, parce que vous savez de quel signe elle est. Voilà, par exemple, c'est un type d'utilisation, hein, bien sûr, que vous pouvez avoir avec ces cartes. On va les regarder une à une, bien sûr. Donc le cancer, les poissons, le lion, le sagittaire, les gémeaux, le taureau, le bélier, le scorpion, la vierge et le capricorne. Voilà, donc ce sont les cartes bonus que je vous ai montrées. Il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Et nous allons voir maintenant les cartes en elles-mêmes. Comme je vous disais tout à l'heure, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Chez US Games System, c'est franchement une excellente qualité. Elles sont vraiment très bonnes, elles se plient pas, elles sont vraiment, elles sont glossy, elles sont faciles à brasser. On va commencer par les dimensions. Elles sont de 11,8, donc un petit peu plus petites que la taille traditionnelle, et 7 cm. Au niveau du brassage, elles se brassent vraiment très très bien. Elles sont idéales, voilà. En plus elles chantent, j'adore le bruit. Elles s'étalent parfaitement bien. Vous voyez, un éventail parfait.
Au niveau on va par exemple étaler quelques cartes pour vous montrer le rendu, hein, ce que ça pourrait donner. Par exemple, on va trouver une verte, une rouge, voilà. Voilà le type de rendu que ça pourrait donner en faisant un tirage. C'est plutôt sympa et très coloré. En fait, c'est vraiment le plus du jeu, il n'y a pas photo, hein. Allez, on va les regarder donc une à une. C'est parti. Carte majeure. Donc là, on a la tour qui est représentée en violet. Le chevalier de coupe en bleu. Le chevalier d'épée en jaune. L'impératrice. Non mais regardez ces couleurs. Franchement, comme je disais, c'est vraiment les couleurs qui font le plus du jeu. Puis alors les personnages sont... J'adore les visages. On comprend tout de suite leur façon de voir les choses. Un peu sadique hein, quand même. Hein. Le magicien. Le 6 de coupe. Le pendu. Avec les petits champignons. Le 7 de coupe. Là, ce qui est original, c'est plutôt que de voir les éléments dans les coupes, les éléments sont en bas et les choix sont au-dessus. Tiens, justement, on va faire l'instant quiz, si vous voulez bien. Vous avez quelques secondes. Vous avez par exemple, je vous donne 5 secondes, vous pouvez vous mettre en pause et me dire ce que représente pour vous cette carte. Je vous laisse quelques instants. Voilà. Alors, j'imagine qu'en commentaire, vous avez mis votre interprétation. On va dire que dans l'interprétation traditionnelle, ici, on parle dans le domaine professionnel, par exemple, de quelqu'un qui aime son travail, quelqu'un qui ne compte pas ses heures, quelqu'un qui aime réaliser quelque chose à la perfection. Il s'est entraîné dur, il a travaillé nombre d'heures pas possibles pour arriver à une certaine maîtrise. Il continue d'apprendre, mais on peut dire qu'il fait ça les yeux fermés. Il le fait avec passion, on le voit, il est attentif, attentionné, il est prêt. Il a un résultat déjà impressionnant. Donc, il continue et c'est là, voilà, c'était l'instant quiz. Après, vous pouvez y aller chacun de votre interprétation, bien entendu, mais voilà, l'interprétation traditionnelle, c'est à peu près celle-ci. Le 9 de denier. C'est vraiment très coloré, très passionnant, très imagé. Ce singe qui toque la tête là. Oh, coco. La représentation de la boîte. Donc il suit le Rider-Waite on va dire pour la plupart du temps, à part pour la force et la justice qui ont été inversés en 8 et en 11, ce qui est rare, mais pourquoi pas. Donc la fameuse justice en 8, comme je vous l'ai dit. Lui, il se gratte la tête avec son épée, d'accord. Donc il peut aider pour les débutants, hein. Étant donné que le livre est complet, et puis honnêtement on comprend tout de suite hein, la signification, c'est pas bien compliqué. Pour les débutants, on s'en sort franchement sans souci. Il n'est pas motivé. Là, pour une fois, c'est pas un enfant sur le cheval. Ça change. La lune. Le jugement, en Fane, qui était renommé. Pareil pour l'ermite avec le temps.
Vous pouvez me dire en commentaire hein, si c'est un jeu qui vous plaît, si les couleurs vous parlent, si vous l'avez vu passer aussi en review. Hiérophante. Il veut l'assommer. C'est vrai que l'auteur a pris quelques libertés en suivant Rider-Waite, mais honnêtement, il est très sympathique. Il y a vraiment des illustrations qui sont... Regardez la tête du cheval, non mais franchement, t'es sûr que tu veux aller par là? Le chat. Je le trouve comique dans certains points. La fortitude à la place de la force. La grande prêtresse avec les clés du coffre du savoir. L'étoile. Et avec ces couleurs déjà qui pètent, hein, qui sont vraiment très importantes, ce qu'il y a de bien, c'est quand on fait un étalement, on repère tout de suite les suites. On voit quelle suite est la plus représentative du tirage. C'est un plus. Ah oui. Zen. La mort, oui. Il y a même le poisson, enfin la rate du poisson. Et le chevalier de bâton. On va faire donc la minute conseil. Disons qu'on va prendre une carte, n'importe, et puis on va faire dans le domaine professionnel, si vous avez une problématique, on pourra l'interpréter, donner un conseil par exemple, ou une idée de conseil que cette carte-là pourrait vous donner. Alors, disons que dans le domaine professionnel, vous avez un souci avec vos collègues, par exemple. Vous avez un souci avec vos collègues et vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas comment désamorcer la situation. On va prendre par exemple voilà, le 6 de bâton. Alors par exemple, ça pourrait représenter un souci de jalousie, mettons. Si vous êtes le personnage central, je la rapproche, si vous êtes le personnage central par exemple, vous avez peut-être une promotion, vous avez été félicité par votre patron, vous avez réussi un objectif qui vous a été imposé par exemple, et vous êtes fier de vous et vous pouvez, parce que vous avez réussi quelque chose de formidable. Vous avez ici la couronne de laurier, vous en avez une d'ailleurs sur votre tête également. Ici il y a une personne qui a une couronne de laurier, ça peut représenter votre patron, ça peut représenter aussi une personne de vos collègues qui a déjà eu cette expérience et qui a réussi elle aussi. Mais autour de vous, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément très joyeuses. Ici, on voit une personne qui regarde voilà, avec une envie. Ici, par contre, lui, la personne âgée s'en fiche un peu. Lui, sur le côté avec le bras bleu, il se retire complètement de la scène, il ne veut pas en entendre parler. Et ici, on a un petit jeune, alors peut-être un petit nouveau dans la société, quelqu'un qui vient d'entrer, de démarrer, ou un stagiaire. En tout cas, quelqu'un qui vous envie en disant « Oh là là, si un jour je pouvais avoir ce statut-là, ce serait parfait ». Donc, vous êtes sur votre tapis rouge, bravo, vous pouvez vous féliciter, il ne faut pas amoindrir non plus la réussite, hein, au contraire, vous pouvez vous féliciter, mais il ne faut pas trop non plus en faire. Je dirais qu'il ne faut pas trop en faire des caisses. En conseil ici, je dirais que, ok, vous pouvez vous féliciter, c'est parfait, c'est super, formidable, mais par contre, il ne faut pas trop en faire, et peut-être même aller voir les personnes, vos collègues, justement, peut-être pour leur donner des idées, des conseils, comment vous avez réussi, comment vous avez fait en sorte d'atteindre cet objectif ou d'avoir cette promotion par exemple. Et ça pourrait les aider déjà à avancer dans leur propre carrière, à vous trouver plus sympa et peut-être désamorcer la jalousie que vous rencontrez dans votre travail. Voilà, c'était la minute conseil, ça peut vous aider, ça peut vous parler ou du moins ça vous montre un peu comment utiliser ce type de tarot et ça peut être pratique. Voilà.
Bon, comme d'habitude, on va faire notre tirage à 2 choix. Donc, je vais vous laisser réfléchir si vous voulez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Donc, on va dire un conseil pour votre situation actuelle ou un message que le tarot a à vous donner. Allez, carte numéro 1 et la carte numéro 2. Pour vous aider à choisir, je vais mettre ici une citrine et ici une labradorite. Allez, on y va. Choix numéro 1, nous avons ici le monde. Ouf, eh bien, rien que ça, la meilleure carte du jeu, dites-moi. Je vais vous laisser lire le texte, hein, je vais pas tout traduire. Alors, je vais pas tout vous lire, mais par contre, je vais mettre, si vous mettez en pause, je vous mets la traduction ici. C'était pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons ici le 2 de coupe. Eh ben, que des bonnes cartes, hein, dites-moi. Alors, 2 de coupe. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça représente au début, parce que c'est tous les 1, tous les 2, etc. Voilà, je vais vous laisser faire pause et je vous mets la traduction juste ici. Voilà, c'était pour le fameux All Cento Tarot. Si je rajoute les cartes bonus, ça nous fait quand même un beau paquet. Regardez un peu. Vous avez vu un peu? Alors, concernant mon verdict, je dirais que sur une note sur 5, pour tous les avantages, c'est-à-dire les couleurs qui sont explosives, la qualité, franchement, une très bonne qualité. Au niveau rendu, c'est vraiment très joli, très sympathique, il suit bien le Rider-Waite, les expressions faciales sont parfaites, comiques à certains moments, notamment le cheval, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'aime beaucoup ce jeu, le livret est très intéressant, très complet. Bon, un peu de couleur, ça aurait été sympa, mais bon, voilà, on ne peut pas non plus tout avoir. La boîte, par contre, ça, c'est mon bémol, parce que j'aurais préféré une boîte plus épaisse qu'une boîte grande, scindée en 2 parties. Voilà. Bon, c'est parti pris, ils ont pris avec ça. C'est vrai que voilà, avec un lot de 100 cartes, c'est pas rien. Voilà, ça, c'est mon petit bémol, parce que je suis tatillonne. C'est la seule exception que je pouvais donner. Donc, pour récapituler, honnêtement, une note sur 5, je dirais quand même 4,8, parce qu'il me plaît énormément. Vous avez dû le voir tout au long de la vidéo, donc voilà, c'est un tarot qui me plaît, que j'utilise et qui me parle beaucoup, donc 4,8. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire sympa et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.